Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du vendredi 20 août 2021. Nous sommes tombés aujourd'hui sur l'hexagramme 5 qui s'intitule l'attente. Attendez, je vérifie. Oui, le son fonctionne. Bon, l'attente, on sait tous ce que c'est, évidemment. Nous sommes tombés sur le mutant 4, attente dans le trou, dans le sang, sort du trou. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai mis un pull rouge. Et tout cela tend vers l'hexagramme 43, la percée, la résolution. Mais was passiert? Qu'est-ce qui se passe en allemand? Donc, et ben voilà, j'ai encore... Non mais moi... En fait, le problème c'est que si je pose mes cartes sur la table, où je fais à manger, ça ne va pas le faire. Effectivement, nous avons le 8 d'épée. Il y a une question d'immobilisme. Mais bon, je vais vous en dire plus après, une chose à la fois. On tire les cartes. La reine de coupe. Le 3 de coupe à l'envers. Ah, tiens donc. Cette carte représente parfaitement l'attente. Moi, je ne sais pas si j'apprends. Elle n'est pas bien tombée. C'était le 2 d'épée. Et là, si tu tombes dans mon compost, ça ne va pas le faire. Hop. Alors. Ah ben on l'a mais je sais pas de quel côté on l'a. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt de ce côté-là. Hein, quand ça veut, hein. 2 d'épée. Le pendu à l'envers. Et le roi de denier et B. Nous avons d'un côté la reine de denier, de l'autre le 3 d'épée que nous avons eu pour aujourd'hui. Enfin, pour hier, pour jeudi. 3 d'épée à l'envers. Mais qu'est-ce qu'on dit? Oui. Ouais, bon, là on a carrément... Ouais, on va rester sur les reines. C'est très bien que nous ayons le roi et la reine de denier à l'endroit. Cela donne quelques indications. Alors, je vais vous lire. Vous allez mieux comprendre ces épées que nous avons au départ. Très faible à une place... Alors, attente dans le sang, sort du trou. Attente dans le sang, il est désobéissant. Très faible à une place faible, c'est pourquoi, bien qu'il soit déjà au milieu du danger et en outre coincé entre deux traits forts, il n'aggrave pas sa situation en se précipitant en avant, mais il se soumet de sorte que la tempête s'éloigne. Je vais vous donner plus de précision. Bon, ce que dit Yi King, faut pas s'affoler, hein. La situation est extrêmement dangereuse. Elle est devenue de la plus grande gravité. C'est une question de vie ou de mort. Il faut s'attendre d'un moment à l'autre à une effusion de sang. On ne peut ni avancer ni reculer. Toute retraite est coupée comme si l'on était dans un trou. Il n'est alors que de tenir bon et de laisser le destin suivre son cours.
Ce calme qui empêche le dommage de s'aggraver encore par une action personnelle est le seul moyen de sortir du trou périlleux. J'allais dire, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. En fait, c'est vrai que ces paroles peuvent avoir une consonance dramatique. Et c'est vrai que pour un tirage privé, je dirais, oh là là, ça me permettrait de comprendre une situation. Et voilà, j'expliquerai. Sors du trou, ça veut dire sors va te détendre en fait, c'est ce qu'on demande. Et pourtant, on dit qu'en fait, le message n'est pas qu'on est en réel danger. Le danger, il est intérieur. C'est-à-dire qu'on refuse de sortir de cette situation, quels qu'en soient les risques, quelle que soit votre situation. On est bien, vous voyez, celle-ci, elle est sur un rocher pleine d'eau, et en plus elle est équilibrée par-dessus le marché, émotionnellement et mentalement, elle est équilibrée. Elle regarde la lune, la pleine lune, et elle est convaincue qu'elle va se sortir de là. De ce côté-là, elle décide de rester dans un endroit alors que ses liens ne sont même pas attachés. Elle fait semblant. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous devriez sortir de votre position, mais vous n'allez pas le faire. Et je vais vous dire, vous avez raison. Parce que finalement, le fait... Là, ce que les cartes nous disent, ce que dit aussi Lee King, c'est que cette situation est en train de nous apprendre quelque chose de très profond. Elle nous apprend le calme. Elle nous demande, quand on dit sors du trou, sors de l'angoisse, sors du danger, donc sors de la notion de danger, sortir de l'idée que l'on est en danger. Nous n'avons pas les mauvaises épées là, nous avons les bonnes épées, nous avons les... Vous allez décider de vous retrouver dans cette situation et j'ai plutôt l'impression que vous allez vous retrouver confronté à des tensions dues plutôt... à votre conception des choses. Je vais prendre une carte de... C'est un peu tôt, mais une carte de synthèse. Hop. Vous souhaitez une stabilité, vous souhaitez obtenir une certaine stabilité sans bouger. La synthèse, c'est ça. Et c'est bien. Accouplé avec le pendu à l'envers, c'est parfait. Donc demain, vous restez à votre place, même si des bruits, même si des choses extérieures vous menacent de rester en place. La menace, elle peut être toute simple, ça peut être la rumeur, ça peut être finalement que l'on vous dissuade de persévérer dans quelque chose, dans quoi que ce soit, et cela peut mener, je l'ai dit, à l'angoisse. Mais j'ai l'impression que vous allez réussir à faire fi des avis. Oui, j'ai les mains toutes noires, hein, encore une fois, je jardine toute la journée pratiquement. Vous allez réussir à faire fi de ce qu'on vous donne, que ce soit comme information, comme conseil. Vous allez vous dire finalement les conseils qu'on me donne, je ne les ai pas demandés. La place où je me trouve est certes pas forcément la plus facile, pas forcément celle que les autres auraient choisie, mais ce que j'attends arrivera. C'est le message caché dans la tente, c'est que la pluie finit toujours par tomber. D'ailleurs, on en a la preuve avec ce 3 de coupe qui ne concerne que vous et personne d'autre. Ok ? Non, ça commence bizarrement, mais justement, je suis obligée de passer du temps là-dessus parce que les cartes donnent encore plus de précision. On vous dit que cette place qui est critiquée parce qu'elle est faible, peut-être parce que l'on vous voit mieux, peut-être parce que l'on vous voit ailleurs, on continue sur la lancée d'hier, vous décidez de rester à cette place, quelles qu'en soient les conséquences, parce que vous avez une certaine foi
d'apprendre de la situation, et parce qu'il y a une vraie ouverture de cœur qui se fait. Vous savez que vous pourriez partir, que vous pourriez être mieux ailleurs, et pourtant, ce qui vous tient à cœur, c'est de comprendre. Il y a quelque chose à comprendre dans la situation. C'est pour ça que vous restez là. C'est pour ça que vous persévérez. Vous avez à comprendre, et vous le ferez avec votre cœur, vous voulez comprendre de manière empathique. C'est ça qui est dingue. Qui est dingue. Parce que vous avez besoin, en fait, de... Plus vous serez empathique et plus vous comprendrez, plus votre place, vos décisions auront du sens. Vous tendez vers la percée, la résolution. C'est le fait de se... Donc vous tendez... Hein, carte de synthèse. Cette carte de synthèse illustre parfaitement. C'est la maison de Dieu à l'envers. Je l'appelle, ce sont les rats qui quittent le navire. Hein, c'est comme là, vous les regardez, ils n'ont pas encore quitté le navire, et puis au bout d'un moment, ce qui ne doit pas rester s'en ira, et vous attendez finalement que l'éclair ou la pluie, quand on dit on attend que la pluie tombe, ça peut être aussi l'éclair. L'éclair, c'est la connaissance, c'est le Eureka. Vous attendez de comprendre quelque chose. Le cœur, comme je vous ai dit, est ouvert. C'est ce qui vous permet de garder le calme et d'accepter, d'attendre ce bon moment où la pluie tombera, où vos coupes seront parfaitement pleines. Et j'ai l'impression que cela va arriver. Quelque chose va se passer demain. Parce que vous êtes résolu, parce que malgré tout, malgré les conseils mal placés, malgré les mauvaises langues, vous aurez décidé de rester là où vous l'aviez choisi. Donc je disais, la percée, c'est le fait de se... comment dire, de se tourner résolument contre le faible. Donc vous commencez un peu fébrile parce que votre place est faible, mais vous comprenez que pour renforcer votre place, il faut exclure. Il faut dire, et pas dans le sens exclusion, mais dans le sens dire non. Il faut dire non à ce qui vous rend fébrile, à ce qui ne va pas faire grandir votre place. Vous allez avoir demain dans la journée, grâce à cette ouverture du cœur et aussi à cet équilibre intérieur, à cette persévérance, à cette empathie, réussir à stabiliser les choses. Maintenant, de quoi s'agit-il? Je n'en sais rien. Cela dépendra pour chacun. Ce sont les énergies, elles sont assez fortes, puissantes et belles, je trouve. C'est un tirage assez primordial, je dirais, même si les cartes sont mineures, entre guillemets, le déroulement, voilà, il y a un beau déroulement qui se profile. On vous dit, l'homme noble dispense la richesse au-dessous de lui et craint de se reposer sur sa vertu. C'est votre soif d'amélioration, de compréhension qui va vous permettre de stabiliser les choses. C'est votre capacité d'attendre dans le calme qui va vous permettre de supporter cette eureka, cette foudre qui fera quitter les éléments faibles, le navire. Je ne vais pas aller plus loin dans la percée parce que nous n'y sommes pas. Vous tendez vers, c'est ce qui va se transformer. Vous en êtes là à vous sentir fébrile. On vous dit qu'il faut sortir du trou, donc de l'angoisse. Vous allez y parvenir
comme je vous l'ai dit, en continuant d'ouvrir votre cœur, votre réceptivité, et en restant aligné, équilibré avec vos principes de base. Cela permettra justement de quitter cette instabilité pour quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus stable. Vous passez de l'instabilité chronique à la stabilité demain, c'est quand même un grand jour. Vous vous sentirez en fin de journée stable, à votre place. C'est un combat qui va se passer dans la journée. Je vous en ai donné quelques éléments. J'espère que cela vous aidera, vous conviendra. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez un message privé. En attendant, je vous dis à bientôt, Armoire. Ah oui, je commencerai les signes pour le mois de septembre sous peu. Armoire.